la Torres Notice. Aujourd'hui nous sommes de nouveau à Roche-en-Régnier pour cette maison qui en fait donc, serait hantée. On nous a contacté pour nous dire que la famille qui habitait là en fait était composée de nombreux enfants avec leur mère, et la fille de la famille qui avait à l'époque entre 7 et 8 ans voyait un homme en fait dans sa chambre la nuit, ou alors entendait respirer, entendait des bruits, des portes qui claquaient. Bon, la propriétaire ne nous en a pas dit davantage, donc on va essayer d'aller la voir si elle est libre pour lui poser plus de questions. Il y avait une tache noire aussi, apparue sur le parquet dans le salon, qu'à chaque fois qu'il nettoyait, elle revenait. Le lendemain, toujours pareil, elle revenait, il nettoyait. Donc on va aller voir ça aussi. Cette tâche inexpliquée, la présence de cet homme, on va essayer de découvrir ce que c'est en enquêtant. Donc toi, tu vas aller voir un peu la locataire, l'ancienne locataire, et moi je vais aller voir les voisins pour savoir s'ils connaissent un peu l'histoire de cette maison, si un homme serait mort ou on ne sait pas. Donc on va essayer de découvrir ça en enquêtant un peu. On a trouvé l'adresse de l'ancien locataire de la maison qu'on est allé voir. Donc on va lui poser quelques questions sur cette maison. Merci. Il faudrait nous raconter un peu les phénomènes un peu mystérieux que vous avez vus. Dans l'ancienne maison, oui. Là, il y avait une tache sur le sol, c'était du parquet. Donc au début, on avait dit que c'était un homme qui habitait là-haut, qui avait fait des travaux avec des moteurs, de l'huile, du cambouis. Donc je me suis dit, bon, c'est une tache d'huile de cambouis. Et j'ai acheté tous les produits qu'il fallait pour nettoyer et tout. Puis ça partait, pour les premières fois, non. Et ça restait 2-3 semaines sans rien. Donc je me disais, bon, j'ai réussi à enlever la tache, et bon. 3 semaines après, elle réapparaissait, ça faisait des formes bizarres. Et elle apparaissait de plus en plus. Et voilà, à chaque fois ça revenait. J'avais ma fille qui me disait à chaque fois qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Elle ne voulait pas dormir dans sa chambre. C'était une jolie manière. Elle me disait qu'il y avait quelqu'un qui respirait sous son lit. Même les après-midi, hein. Elle jouait dans sa chambre tranquillement avec ses jouets, avec ses petites affaires tout ça. D'un seul coup, j'entendais descendre le courant des escaliers. Maman, il est là. Je dis, qui est là? Le monsieur. Le monsieur. Et bon, voilà, à chaque fois, on n'a pas su qui c'était. Je me suis renseignée à savoir s'il y avait eu un mort dans l'appartement, dans la maison. On m'a dit que non. Donc, est-ce que c'était vraiment plus vieux? Parce que bon, les gens du village non plus, bon, ils savent pas tout, puis ils veulent pas vous dire. De toute façon, si quelqu'un avait été mort dans l'appartement, ils n'auraient pas dit. Et puis voilà, on n'a jamais su vraiment ce qui se passait. Mais elle a toujours été très très mal à l'aise. Et cette fille, la fille, depuis qu'elle est petite, elle ressent les choses. Il y a quelqu'un dans une maison, elle le sent. Donc je me suis dit, c'est pas des bêtises. J'habitais là où j'habitais avant, elle avait ressenti quelque chose de très fort. Il y a un homme qui s'était suicidé, elle l'avait senti tout de suite avant que nous on soit au courant. Donc quand elle m'a dit, il y a quelqu'un dans la maison, j'ai su que c'était vrai. Bon, il nous a jamais fait de mal, hein. Il y a eu des portes qui claquaient, la vaisselle d'un seul coup qui tombait, il y a eu des bruits, des cris, des choses comme ça. Ma télé qui s'allait toute seule. Mais bon, moi j'ai rien vu. Ma fille apparemment oui. Et elle avait 9 ans quand ça a commencé un peu à... Elle voyait moins en moins. Plus elle grandissait, moins elle percevait la chose, moins elle ressentait la chose. Bon, et après on a déménagé, donc ça s'est arrêté net. Mais elle a eu très peur dans ce moment. Et moi, j'étais pas à l'aise non plus de voir ma fille paniquer comme ça. Voilà. Puis après la tâche, je vous dis, elle avait disparu, elle revenait, elle redisparaissait, elle revenait, mais ce que c'était, je sais pas. Je ne sais pas vous dire. Voilà. D'accord, bah merci. Ouais, je vous en prie. Ouais, Alice, c'est moi. Sam vient d'aller voir la locataire. Donc il n'y a pas... elle nous a raconté des faits, mais on pense que c'est un fantôme par rapport à ce que tu nous avais déjà dit pour le Clos Moulin. Par contre, elle nous a parlé d'une tache qui apparaissait dans le salon et qui en fait, il l'a frottée et elle revenait le lendemain ou quelques jours plus tard. Alors si tu pouvais voir si des faits similaires à cette histoire existaient, pour qu'on sache un peu d'où ça puisse provenir. Elle disait que ça ressemblait un peu à du cambouis ou à de l'huile.
Et il paraît qu'un homme donc, a vécu dans cette maison et trafiquait souvent des moteurs en fait, dans son salon. Donc, est-ce que ça serait l'homme qui serait toujours là et qui entrait cette maison? Ce serait cool que tu trouves des histoires similaires pour voir si ça concernait des fantômes ou d'autres faits. Quoi. Bah, merci, rappelle-moi dès que tu peux, ok? Salut. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut alors? Du gros sel, normalement? Ouais. Du fer? Ouais. Et des lampes? Parce qu'il n'y a plus de courant contre le sel. Vu qu'elle n'est pas louée en ce moment, il n'y a plus de courant. Donc, bon, le matos. C'est parti. Alors on a dit du gros sel. Tiens. On a dit du fer. On tire du sel ou pas? Je vais voir. Au cas où. J'ai mis des billes de sel dedans. Et des lampes. Tiens. Bon. Et ben. Ah, attends. Ben, c'est Alice. Allô? Allô Kevin, pour la maison où vous êtes, donc oui, il y a des liens évidents avec celle du Clos Moulin, donc si c'est encore un fantôme, donc toutes ces portes qui claquent, les lumières qui grésillent, etc. D'autre part, j'ai cherché plus de renseignements sur cette tâche et j'ai trouvé une histoire similaire qui s'est passée au Mexique il y a quelques années et qui est passée à la télé aussi. Donc c'est une famille mexicaine qui vit dans une maison depuis plusieurs générations et dans leur cuisine, il y a des formes singulières noires qui apparaissent sur les murs, les sols et la cheminée et qui ressemblent à des corps. Et ces corps, ils ont des positions un peu bizarres, inconfortables, voire biscornues qui pourraient être insupportables au vu de la position des membres en fait. Donc ces taches, elles partent pas à l'eau ou à aucun produit de nettoyage. Et la famille a remarqué que c'était souvent les mêmes qui revenaient. Donc ils ont fait un appel à un organisme et des scientifiques spécialisés dans les phénomènes paranormaux. Et avec eux, ils ont monté une sorte d'expérience en fait. Ils ont vidé toute la pièce de ces meubles. Ils ont comblé toutes les entrées, donc la cheminée, les fenêtres et la porte avec des parpaings pour que personne puisse accéder à la pièce. Et ils ont tout repeint en blanc aussi. Et ils ont installé des capteurs électromagnétiques dans la pièce. Et au bout de quelques semaines d'observation, je crois, ils ont rouvert et ils ont découvert qu'il y avait plus d'une dizaine de formes noires avec les mêmes positions du jour qui revenaient et qui étaient de partout, sur le mur, le sol, la cheminée, le plafond, de partout. Et en fait, ils ont creusé et ils ont découvert que c'était un vieux cimetière. Cimetière étant bien gros mot, puisque c'était plutôt une sorte de fosse où étaient entassés des dizaines de squelettes, en fait, tous démembrés, on va dire, puisqu'ils étaient tous perdus au milieu. Ils ont dû tout reconstituer. Et ils les ont analysés et ils ont découvert qu'ils dataient d'une guerre qui avait eu lieu en 1845 entre les États-Unis et le Mexique, suite à des soucis de colonisation du Texas ou quelque chose comme ça. Et cette guerre, elle s'appelle aussi la guerre de Polk ou la guerre de 47 au Mexique. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera et que vous allez vous en sortir. Non mais t'inquiète, on sera prudent comme toujours. Allez, bye. C'est Alice. Ouais. Donc elle confirme que c'est bien des fantômes. Et pour ce qui est de la tâche, elle a trouvé une histoire similaire au Mexique, où en fait, dans une cuisine, il paraîtrait qu'il y aurait eu des ombres anthropomorphes sur les murs. Ils ont repeint en blanc, ils ont barricadé la pièce. Après 3 semaines, ils sont retournés et les traces avaient réapparu. Donc après, ça pourrait être pareil. Il paraît qu'il y avait eu un cimetière en dessous de la cuisine et qu'en gros, les esprits demandaient d'être honorés. Bon, on va voir cette porte. Ah ouais, elle était pas coriace. Bon, c'est parti. Ah, laisse bien le sel avant. Je suis dans la cuisine, moi, et toi? Oh putain, il y a un miroir, je me suis fait peur tout seul. Moi j'ai la salle de bain.
y a un étage, je crois. Il y a un étage. Oui. Donc les gens ils disaient qu'ils entendaient des bruits au grenier. C'est ça? Voilà. Des bruits de pas au grenier. Et ben on va voir. Et t'as vu on va fermer la porte, j'espère que personne ne vient déjeuner. T'as vu la mère nous a même dit que la petite sœur ne voulait jamais monter au premier étage. Elle a dit que quand elle était plus petite, que des fois elle disait qu'elle ne voulait pas monter parce qu'il était là-haut. Je ne sais pas de qui elle parlait. C'est bizarre quand même. Elle disait qu'elle entendait des ronflements à côté d'elle. Ouais, mais c'est bizarre ce qu'elle nous a dit sa mère. C'est vraiment. C'est flippant. Ah, il n'y a plus aucun meuble, hein. Il fait vachement froid ici. C'est un truc de fou. Ouais. Voilà le fameux étage. Couloir, mais pas toi. Si, ouais. Si, c'est. Non, ouais, c'est bizarre. Bon. Normalement, la chambre du garçon qui dormait et la fille. Je pense que c'était ça. Il fait froid. Je reviens pas. Et là, c'est la chambre de la sœur. C'est ici que tu venais la déranger? Et moi, tu veux pas venir respirer à côté de moi? Hein? Je sais qu'il y a quelqu'un ici. On voit bien que ça a été préparé. Ouais. Ça a été changé. Je me masque. Donc il y a un grenier aussi. Ah bah voilà l'entrée du grenier. Bon. Bah, moi je propose de faire un tour de maison. Et on essaiera de monter là-haut. Allez, je sais que t'es là. Monsieur le garagiste. Petite fille. Il y a quelqu'un? Si tu es là, fais-nous un signe. Si tu es là, fais-nous un signe. Mais tu vas te montrer, ouais. Bon, attendez, chut, ok. Esprit, si tu es là, fais-nous un signe. Putain, c'était quoi ça? Je sais pas, ça vient de là-bas. Oh putain. Oh, on l'a fermé tout à l'heure. Ouais. Oh, mais tout à l'heure, on l'a fermé. C'est quoi ce délire? Oh, la police, on est cassé. Putain. Je crois que ça commence. C'est exactement ce bruit qu'on a entendu en plus. Putain, je crois que ça commence là. Est-ce que tu es là? Montre-toi. Ah, ça. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on t'envoie. Montre-toi. Ah, mais c'était quoi ça, n'empêche? Je sais pas. Non, mais t'as entendu comme ça a claqué? Ouais. Putain, ça a cravé de violence. Non, mais ouais, ça a carrément cassé la poignée, quoi. Toujours rien, regarde. C'est grave. Non, mais regarde. Là, t'es. Putain, mais c'est tout niqué,
elle est vieille cette baraque. Regarde, même la porte. Il n'y a toujours rien là? Non. Bon, je vais monter dans le grenier. Ok? Tu fais la courte échelle? Voilà, c'est bon. Ouais. Allez, c'est parti. Attention, attention, attention. Putain, comme c'est. C'est bon? Hein? C'est bon? Un peu, ouais. Allez, venez. Rejoignez-moi. Comment? Je sais pas. Ou passez-moi la caméra au pire. Ouais. Pas comme ça. Je pense que ça serait mieux, ouais. Parce que le caméraman ne pourra pas monter. C'est vrai. Ouais. Passez-moi la caméra. D'accord, on va faire comme ça. Attends. Putain, il y a de la laine de verre de partout. Non, arrive? je pense que je vais filmer tout seul. Hein. Ouais. Ouais, vas-y, passe-la moi. Vas-y, t'inquiète. Putain, c'était quoi ça? Oh? Oh putain, c'est quoi cette merde? Je te jure, elle a bougé. Oh mais... Putain, c'était quoi cette merde? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi là. Pourquoi la porte Oh, elle la a fermé? elle a claqué d'un coup. Putain, vite, va voir ce qu'il y a, va voir ce qu'il y a. Putain. Elle a claqué dehors. C'est un truc? Non. Ah merde. C'était. Je crois que c'était un courant d'air. Hein? Je crois que c'était un courant d'air. Mais non, c'est fermé. On a tout fermé. Putain. Bon alors attends, fais-moi juste passer la caméra pour que je filme. Je vais filmer un peu le grenier et je redescends. Parce que là-haut, c'est vraiment tout noir quoi. Putain, il fait vraiment tout noir ici. Il y a de la laine de verre, ça gratte. Ah Sam! Sam! Ouais. Il n'y a rien là-haut, hein. C'est complètement vide. En tout cas, on entend bien marcher. Ouais, mais il y a plein de planches de bois, donc c'est peut-être ça qu'il entendait. Hein. Ouais. Je redescends, ok, je vous rejoins. D'accord. Putain. Voilà, c'était quoi ça? Je sais pas. Ah, c'est vraiment bizarre. En tout cas, là-haut, il n'y a rien. Il y a plein de planches par terre, tu sais, vraiment en équilibre les unes sur les autres. Quand tu marches, tu boites. Donc je pense que quand ils entendaient des pas, à mon avis, c'était des planches qui s'entrechoquaient, quelque chose passait dessus. Parce que c'est vrai que c'est vachement bruyant. Bon, on fait quoi? On descend? Ouais. Allez, c'est parti. Deux portes qui se claquent en 5 minutes. C'est ouvert ça? Je sais pas. Non, Non, ça a l'air cassé. Au pire, je peux faire un truc, les mecs. Comment? On peut retenter ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais dans cette pièce. Non, vous croyez pas? Quoique si on est là, Peut-être ailleurs. Esprit, es-tu là? Si tu es là, fais-moi un signe.
fais-moi un signe. Non, mais je crois que t'as raison. Si on est trop près comme ça, on ne verra pas. Sinon, il y a la grange aussi qui est collée à la maison qu'on pourra aller voir. On va voir la grange? Allez, c'est parti. Hop, on va bloquer tout ça. Et on va voir cette grange. Hein. Il paraît que c'est dans cette grange que la petite fille apparaissait le plus. Waouh, l'odeur! Il y a quoi là? Au cas où j'ai posé le sel devant l'entrée. C'est la chaudière ici. Comment? C'est la chaudière. Ouais, ça a l'odeur. Ouais, ça pue l'essence. Là, il y a un escalier, ça. Ça glisse. Regarde. Bon. Attends. Mais c'est pas vraiment de la poussière. Ouais, là, il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. Putain, il y a des toiles de partout en plus. On va s'en refaire un peu. Ouais. Putain. T'as vu là, il y a une porte là qui a été condamnée. T'avais la même chose dans le grenier? C'est-à-dire? Est-ce que t'avais un truc comme ça de l'autre côté? J'ai pas fait gaffe en fait. Parce que j'arrive vraiment pas à respirer avec la Moi, je crois qu'il y avait que des toits en fait. C'était que du bois autour de toi. Je sais pas du tout. Franchement, j'ai pas vraiment pu regarder. Mais je pense que ça mène au grenier, ça c'est une porte qui devait être condamnée. Parce que le grenier il est plein de laine de verre, donc à mon avis ils ont condamné pour faire l'isolation. Non, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose ici. Ça sonne creux? Vachement creux. Ouais, mais tu vois, je pense que ça mène au grenier. Hein. Vas-y, viens, on redescend. On verra sur les vidéos. Ouais, peut-être qu'on le verra. Il est plein de poussière l'escalier. Et là-haut, on peut y aller? À part l'armoire, je vais essayer. Il y a une porte là. Ouais. Non, il y a un loquet. Dehors. Même dehors? Je crois qu'il y a des trucs là-haut, je pense pas, hein. Ça doit être de l'autre côté, non? Je sais pas, peut-être qu'on trouvera un truc. Tu veux que je fasse la porte? La fille. Je pense que je vais y arriver. Tu vois, dehors, il y a... Ça mène dehors, hein. Ça mène dans les rues, hein. Je sais pas où ça mène, je sais pas sur quel côté du village ça donne, je sais pas. Ah, t'as réussi à monter? Propriétaire, je pense. T'as réussi à monter? Ouais. Il y a des trucs là-haut?
Vas-y, on voit, c'est quoi? C'est rose. Ça va? Ça fout là. Vas-y, j'attrape. Lâche. Ah, c'est des fausses fleurs. Bah, peut-on est dans une Par grange. contre, j'ai une vraie fleur là, je crois. Non, une fausse. Encore. Ouais. Y'a rien d'intéressant sinon? Attends. Croix. Une croix? Ouais. Fais voir. Bah, je vais casser celui-là. Ah, le boulet. Bon, allez, viens, redescends. C'est qu'une pauvre grange, à mon avis. Des bougies, des trucs comme ça. Des bougies aussi? Ouais. Ouais, il y a pas là-bas. Non, mais redescends, mais... Vas-y, viens. Il y a un énorme trou juste en dessous. Clairement. Vas-y, viens. Saute là. Fais gaffe, là, t'as accroché ton grille. Non, t'as accroché ton truc. Vas-y, viens. Non. Eh ben, y'a rien ici. Par contre, dans la maison, on est sûr qu'il y a quelque chose. Bon. Ben, je crois qu'on n'a plus qu'une chose à faire. Entourer cette maison de gros sel. Bon, et bien ça y est, la nuit est finie. Donc on a pu voir que dans cette maison il y avait vraiment quelque chose par rapport aux manifestations avec les deux portes. Donc une s'est ouverte, l'autre s'est claquée. On n'a pas vu d'apparition non plus. C'est vrai que la petite fille ni le garagiste se sont concrètement montrés à nous. Mais je pense que c'est eux qui ont essayé de communiquer avec nous. On n'a pas vu cette fameuse tache noire dont on nous a parlé. C'est vrai, la tâche était que dans la salle à manger comme on nous l'avait dit, donc ça on n'a pas vraiment compris pourquoi. Dans le grenier non plus, je n'ai rien vu de spécial. Dans la grange, on n'a rien vu de suspect. Mais dans la maison, je pense qu'il y avait quelque chose. Donc après avoir arrêté de filmer, nous avons mis du gros sel autour de la maison comme la légende le veut. Nous avons fait des nœuds avec du fil rouge dans la pièce où l'armoire s'était ouverte, ainsi que dans l'escalier où la porte a claqué. Nous avons mis un balai à l'entrée. Il ne s'est rien passé, on a attendu une petite demi-heure. Bon, peut-être que c'était pas assez. Donc on le saura un autre jour sûrement si ce que nous avons fait a marché. On espère. On espère, oui, c'est vrai. Mais en attendant, bah, à dans le prochain épisode.